Avec quand même cette question où vous me dites, Benjamin Hamar, non, mais on est plus déterminé que jamais. Il y a quand même une question de sous, et on l'entendait pour plusieurs témoignages depuis ce matin, de gens qui disent, bon, bah, au fond, tant mieux qu'il y ait aussi une manifestation le samedi, parce que nous n'aurions pas eu les moyens de faire grève davantage. Mais attendez, d'abord nous, madame Borne disait qu'elle faisait des ateliers créatifs pour expliquer la réforme. Nous aussi, on fait des ateliers créatifs pour la mobilisation. La preuve, il y aura une mobilisation le week-end. Mais après, je veux dire, il va y avoir de la chair entre les mobilisations. C'est-à-dire qu'il va y avoir ces grandes mobilisations-là, et puis après, il y a des C'est secteurs. quoi de la chair entre les Eh ben, mobilisations? c'est ce C'est que je quoi? suis en C'est train des de vous dire. actions? C'est... C'est des mouvements de grève, des mouvements reconductibles. Il y a eu des marches au flambeau, par Mhm. exemple, hein, un peu dans toute la France. On en a organisé une dans le Val-de-Marne. Il va y avoir aussi des secteurs qui vont rentrer dans des luttes plus durables et plus reconductibles. Il va y avoir un peu de Vous tout, mais pensez, par exemple, à la raffinerie? Vous bah, pensez... dans un certain nombre de secteurs particulièrement mobilisés, syndiqués, organisés. Mais si certains, on sait bien que dans un cynisme absolu, Monsieur Macron et son gouvernement tablent sur le niveau de pouvoir d'achat, les problématiques de pouvoir d'achat, pour dire, écoutez, les Français ne pourront pas assumer un mouvement long, c'est, je pense, finalement, mal connaître l'histoire sociale. Il y a des époques où les gens ont gagné encore moins et où on a eu des mouvements extrêmement puissants. Pourquoi? Parce que quand on a un sentiment d'injustice sociale profonde, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien évidemment que vous avez une convergence. Moi, je rencontre des gens qui me disent, écoute-moi bien, je mangerai des patates s'il le faut, je serai à découvert, je partirai pas en vacances, mais cette réforme ne passera pas. Voilà. Mais comme on a des apprentis sorciers assis sur des barils de poudre qui jouent avec la colère sociale de manière finalement bien laxiste. Vous parliez à l'instant, Benjamin Hamar, de toutes ces villes de France où les manifestations avaient été de très grande ampleur. Partons tout de suite à Nevers, retrouver Stéphanie qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Stéphanie. Bonjour Apolline. Stéphanie, à Nevers, hier, il y avait 5000 manifestants, dont vous. Oui, Dont vous. oui, mes collègues et moi. Vous faites quoi dans la vie, Stéphanie? Alors moi, je suis fonctionnaire d'État et Ouais. je suis détachée dans un établissement public, voilà. Donc on est mélangé, public et privé. Et vous étiez hier dans les manifestations, mais pour autant, vous n'étiez pas officiellement en grève. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, avec mes collègues, on était grévistes le 19 et puis D'accord. 2 jours, il faut l'avouer, hein, 2 jours de grève sur une feuille de salaire, c'est lourd. Donc, on s'est toutes mises en congé hier après-midi D'accord. et nous sommes allés manifester et on refera pareil la semaine prochaine.